3 h du matin, ton téléphone il sonne, t'accueilles ici une personne qui sort des urgences, qui est blessée, mais qui sort des urgences, et que tu loges avec les enfants. Nous, on doit être rassurant, installer la personne, lui donner du confort et lui expliquer que ici, si elle ne communique pas avec l'extérieur, elle ne risque rien. Je m'appelle Alexis Gerbier, je suis actuellement directeur national des opérations à l'UFCV. J'ai dirigé le centre de vacances Le Haut-Perron pendant une quinzaine d'années, avant d'être délégué régional sur la région PACA. Ce dispositif existe depuis une vingtaine d'années. Il a pour but de mettre effectivement à l'abri des femmes et des hommes battus, en partenariat avec les CCAS de la ville de Saint-Raphaël et de Fréjus. Mais les expériences qu'a eu Le Haut-Perron autour de ce type d'action en fait, remontent dans le temps. Il y a une trentaine d'années, Le Haut-Perron accueillait des sans-domicile fixe, notamment l'hiver. Et ensuite, on a été amené plutôt à accueillir des gens en urgence, suite notamment en 2001, à l'arrivée de réfugiés kurdes. Il y a un bateau qui s'était échoué sur les côtes de Saint-Raphaël, 900 Kurdes, et on en a accueilli une quarantaine pendant 3 mois. Donc là, on a commencé à travailler ce type de sujet. Ce dispositif, il est né parce qu'on avait une salariée qui a travaillé pendant des années sur Le Haut-Perron, qu'on a retrouvée un jour dans un bâtiment, tuméfié, allongée sur un lit. Voilà. Et elle était partie de son domicile la nuit pour venir se réfugier dans un endroit sécure qui était Le Haut-Perron, son lieu de travail. Ça a pris le ventre, entre guillemets, à toute l'équipe de l'époque. Et on a décidé de s'engager dans ce dispositif après avoir rencontré les gens du CCAS. Surtout qu'ils avaient le plus grand mal à trouver des logements disponibles sur une ville très touristique. Il y a une pression foncière énorme, les logements sont peu accessibles, donc ils avaient des difficultés à loger ces personnes-là. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent dénoncer les violences qu'ils subissent. Quand il y a une victime qui se manifeste, elle est automatiquement dirigée vers le service personnes victimes de violences. L'agent référent la prend en charge, l'accueille et ensuite, suivant la gravité de la situation, nous faisons appel à l'UFCV pour la mettre en protection. Et là, nous avons la possibilité de poser un diagnostic parce que cela veut dire que la victime ne rentrera pas chez elle. Grâce à ce dispositif, grâce surtout à l'UFCV, cela nous permet essentiellement, quand nous avons identifié une victime, que nous avons posé, donc, on va dire, un petit diagnostic, ça nous permet de la mettre en protection dans un appartement, dans un gîte et surtout dans une situation confortable et sécurisante. Le profil des personnes accueillies sur ce type de dispositif est très large. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de classe sociale type. Il n'y a pas d'origine type. Le rôle de l'UFCV dans ce dispositif, c'est d'accueillir en urgence ces personnes-là, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Notre travail, c'est d'avoir et de préparer un studio équipé au moins pour 4 personnes, parce qu'on a souvent des femmes ou des hommes avec des enfants à loger. Un gîte prêt à accueillir quelqu'un en permanence. Donc dans nos plannings de réservation, on a toujours un hébergement de libre pour accueillir quelqu'un. Donc le CCAS peut nous envoyer parfois des personnes. La nuit, en général, c'est la police. Qu'elle soit municipale ou nationale, c'est avec eux qu'on a le contact d'urgence la nuit. La journée, ça reste le CCAS et le partenaire principal, évidemment, qui signe la convention avec nous, c'est le CCAS. La relation du CCAS avec l'UFCV est parfaite puisque nous gérons des situations d'urgence. L'UFCV est ouvert pratiquement toute l'année, pour ainsi dire, et ils sont vraiment très réactifs.